Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va te parler de une petite pépite pour ta recherche de produits, pour trouver des produits rentables, des produits tendance, des produits qui font un petit peu du buzz, des produits qui se vendent bien, ce que les autres appellent aussi des produits winners. Alors qu'est-ce que j'entends par là, une petite pépite? Eh bien, ça va être de faire quelque chose qui va être complètement différent des autres pour trouver des produits rentables. Tu vois, la plupart des gens, ils bossent en recherchant des produits sur AliExpress, d'accord? Ou même d'ailleurs sur Alibaba, ou même sur Taobao, d'accord? Tout ça, c'est des trucs du groupe Alibaba, et les gens ils se disent, voilà, il n'y a que ça comme source au final, et ils vont chercher, ils vont même utiliser des outils, je sais pas si tu connais des outils, on en parle dans la formation de cette semaine, t'as le lien dans la description, mais peu importe, des outils comme Ecom Hunt, par exemple, pour aller trouver des produits qui sont sur AliExpress, et qui sont super rentables, et qui font, voilà, du chiffre sur les boutiques des autres. Donc, on va pas revenir sur l'idée de toute la théorie pour faire un business, etc., et que le fait que ça marche pour quelqu'un d'autre, ça va pas forcément marcher pour toi, et le truc de, voilà, les histoires de mettre toutes les chances de ton côté pour que ça marche, etc. Mais j'avais envie de te parler d'un truc que personne fait. Donc bien évidemment, même la recherche, tu vois, la dernière fois dans la dernière vidéo, je crois, ou l'avant-dernière, je sais plus, je t'expliquais que tu pouvais faire des recherches en chinois aussi, je te donnais une liste dans la formation de la semaine, des trucs comme ça, tu vois. Et mais ça, c'est quelque chose que même d'autres font déjà au final. Mais il y a quelque chose que très peu de gens font, et du coup, on va pouvoir nous profiter là-dessus. Tu vois, je vais donner un exemple, et ensuite je vais t'expliquer comment est-ce que tu fais la même chose dans le e-commerce. Un exemple, c'est moi, tu vois, par exemple, je fais de la formation en chinois depuis les années 2012, je crois. Je fais de la formation en ligne. Et pour la création de contenu, pour les idées de produits qui vont vendre, de formations complémentaires, de prestations de services, de voyages aussi, on a organisé des stages en Chine, etc. Eh bien, je vais pas aller forcément regarder ce que les concurrents font, tu vois. C'est un peu comme si tu allais regarder les concurrents sur Shopify dans l'e-commerce, comment est-ce qu'ils font, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait, donc ça sert à rien de le faire. Aller regarder la concurrence, les concurrents, au final, c'est pas forcément ça qui va te rapporter des choses intéressantes et innovantes, vu que de toute façon, tu es en train de copier quelqu'un. L'autre mauvaise idée, c'est d'aller s'inspirer, par exemple, du marché anglophone. Tu vois, t'as plein de gens qui vont aller sur le marché anglophone, c'est une meilleure idée déjà. Et qui vont aller regarder, comment est-ce qu'ils font les Américains. Les Américains, ils ont un petit peu d'avance sur nous. On va aller copier ce que eux, ils font. Comme ça, on arrivera au même niveau que les concurrents qui sont en train, généralement, aussi de copier les Américains. C'est pour dire. Et donc, on va copier bien ce qu'ils font aux États-Unis. Mais le souci, c'est comme je viens de te le dire au final, c'est que les concurrents, ils sont en train de faire la même chose aussi. Donc, même si parfois on peut être un petit peu plus rapide, au final, tu vois, au niveau de l'USP, au niveau de ton positionnement, tu restes quelqu'un qui fait comme les autres, quoi. Mais il y a quelque chose que peu de gens font et que tu peux faire de manière très intelligente, c'est d'aller voir un petit peu dans le marché francophone ou anglophone, ou peu importe, d'ailleurs, le marché chinois aussi, etc., d'aller faire un petit peu ce que des gens font dans une thématique similaire à la tienne, d'accord? Par exemple, moi, dans l'enseignement du chinois, plutôt que d'aller regarder ce que les concurrents font en France, et ce qu'ils ont sur leur site, ce qu'ils proposent et faire la même chose, plutôt que d'aller regarder comment est-ce qu'on vend les formations en chinois aux États-Unis et de faire la même chose, tu vois, eh bien, qu'est-ce que je fais? Donc bien évidemment, j'ai développé ma méthode, mes trucs aussi, mon positionnement, mais de temps en temps, quand j'ai besoin d'inspiration, eh bien, je vais aller regarder, par exemple, sur des gens qui expliquent le japonais pour les anglophones, par exemple. Le japonais pour les anglophones. Ou le thaï. Le thaï, tu vois, moi je travaille mon thaï en ce moment, je suis en Thaïlande, c'est quelque chose, une langue qui m'intéresse. Le thaï pour les anglophones, le thaï pour les allemands, le thaï pour les chinois. Le thaï pour les chinois, c'est très intéressant. Enfin bon, peu importe. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis totalement sorti de ma plateforme, je suis totalement sorti de mon milieu, je suis totalement sorti du cercle dans lequel tous sont mes concurrents et ils font tous pareil, pour aller piquer des idées dans un truc totalement différent, dans lequel t'as des gens, bien évidemment, t'as des gens qui sont là, t'as plein de gens, ça vous voit pas trop bien en bleu, on va dire que c'est des gens en jaune, et t'as plein de gens qui font quelque chose de totalement différent, éventuellement, et qui sont totalement séparés de moi et de notre façon de faire, nous, dans ce marché ici. Tu vois, c'est un peu comme si ici, tu vois, tu es dans Shopify plus AliExpress, et ici, par exemple, tu es du Amazon, toute la partie Amazon FBA, par exemple. Et à côté, tu pourrais avoir aussi toute une autre section encore de personnes qui travaillent de manière totalement
autre. Et tu te rends compte qu'au final, Amazon FBA, bah, t'en as plein qui utilisent pas les techniques Amazon FBA quand ils arrivent sur Shopify plus AliExpress. Et l'inverse est aussi vrai. Tu vois, moi j'ai fait du Amazon FBA. Bon, j'ai arrêté, j'en ai déjà expliqué. J'ai expliqué pourquoi. C'est pas la raison. On va vraiment rester dans le concret aujourd'hui. Je vais pas te raconter ma vie et tous les détails de la formation non plus, mais ici, t'as quelque chose, c'est de l'or en barre, quoi. C'est de l'or en barre quand tu vas chercher des tendances, quand tu vas chercher des produits, quand tu vas chercher des idées, quand tu vas chercher des solutions, des produits solutions aussi à apporter à ta niche après avoir fait ton étude de marché, etc. Et qu'au lieu d'aller chercher sur AliExpress, eh ben, tu vas aller t'inspirer, par exemple, d'un outil Amazon que si t'as déjà fait du Amazon FBA, etc., etc. Et que tu vas regarder un petit peu avec l'outil qui s'appelle Jungle Scout. Jungle Scout, Scout comme Scout Explorer, quoi, Explorer de la jungle. Quand tu vas sur des autres plateformes, quand tu vas dans un autre milieu, d'accord, t'es vraiment dans un autre milieu, dans un autre domaine, et que tu vas faire quelque chose vraiment de totalement différent, là tu vas devenir un pionnier. Tu vas devenir quelqu'un qui est innovateur, tu vois. Quand tu vas après voilà, on en reparle aussi dans la formation, mais quand tu vas dans le Product Database et dans le Niche Hunter, dans Jungle Scout, mais c'est de l'or en barre pour ta boutique, peu importe au final, encore une fois, qu'elle soit Shopify, AliExpress. Mais les gens, ils sont tellement conditionnés maintenant avec toutes les formations qu'on leur a balancées aussi sur des outils comme Ecom Hunt, comme des trucs comme ça, qu'ils n'arrivent plus à en sortir, ils sont enfermés, tu vois, ils sont bloqués, ils sont dans un cadre, et puis au final, comme tout à l'heure, ils font comme les autres. Même s'ils essaient d'être différents, même s'ils travaillent leur marketing différemment, même s'ils essayent de faire un plus joli design, ou d'avoir une équipe plus réactive, ou de faire un petit peu de stock à la maison et des trucs comme ça, au final, ils restent quand même dans ce cadre. Et donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sortes du cadre. Il faut absolument sortir du cadre. C'est comme ça qu'on trouve les plus beaux produits, c'est comme ça qu'on trouve les plus belles idées, c'est comme ça qu'on monte les plus beaux business. Tu sais, moi, il y a un gars, je sais plus qu'est-ce qu'il disait. C'est le gars avec ses cheveux qui part dans tous les sens, peut-être Malcolm Gladwell, non, je sais plus, qui parlait de la recherche d'idées. Pour les idées, je sais plus c'est qui, mince, peu importe. Ça te reviendra, sinon tu cherches ID Sex sur Google par exemple. Ça m'a marqué moi, parce que le gars il expliquait un petit peu comment est-ce que certaines personnes, certains entrepreneurs, j'en avais fait une formation aussi il y a quelques mois pour trouver justement des idées de produits, qui prennent une idée et une autre, qui sont dans des domaines éventuellement totalement différents, et qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent ensemble et ça fait un produit totalement innovant. Tu vois, par exemple, c'est comme ça que l'idée des G.I. Joes, je sais pas si tu connais, c'est des espèces de poupées, mais pour les garçons, tu vois. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, il a fait de l'ID sex. C'est pas un truc cochon, tu vois, même ma vidéo, elle va être démonétisée, tu vas voir. Et c'est plutôt un truc où il s'est dit, ok, les filles, elles ont les poupées, les garçons, pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas avoir des poupées? Et on va faire des poupées pour les garçons. Et il a pris deux choses qui étaient pas dans le même monde du tout, tu vois. Les filles, c'était les poupées, quoi. C'était vraiment un truc, ils étaient dans leur cadre, quoi. Et les garçons, ils ont leurs dinosaures, ils ont leurs voitures, ils ont leurs bâtons et leurs jouets et leurs lance-pierres et des trucs comme ça. Et il s'est dit, ok, je vais aller piquer cette idée ici, des poupées, et je vais les faire pour les garçons. Et je vais faire, bien évidemment, il adapte, après tu l'adaptes à ta niche, hein, tu vois, moi je donne pas des cours de japonais à mes élèves en chinois, t'as bien compris, quoi. Mais j'ai pris l'idée, j'ai pris la structure, j'ai pris la méthode, et franchement, c'est de l'or en barre. Donc l'idée, voilà, c'est ça, c'est de sortir vraiment du cadre et d'aller chercher donc sur des outils comme par exemple Jungle Scout ici sur Amazon pour aller trouver des idées qui vont te permettre des idées, mais vraiment des idées stratégiques, des idées. C'est pas juste un produit que tu te dis je vais aller essayer de retrouver ce produit-là sur AliExpress, sur Taobao, sur Alibaba, quoi. C'est vraiment de dire ok, là il y a vraiment un problème qui est identifié. En plus Amazon, c'est de l'or en barre aussi parce que les descriptions produits sur Amazon et notamment Amazon.com, tu vas regarder, mais c'est de la folie. Tu vois bien le traitement des objections, tu vois bien l'agitation des problèmes, etc. C'est bien plus travaillé que pas mal de personnes qui font des sites Shopify à la va-vite, quoi.
Là, il y a vraiment quelque chose. Donc c'est de l'or en barre et j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, bien évidemment, tu as la formation qui est disponible jusque lundi. Je te mets le lien dans la description pour voir si c'est encore disponible. Allez au moment où tu regardes cette vidéo, hein, je sais pas. Hein. Et puis on se retrouve là-dedans pour continuer cette discussion. J'espère en tout cas que cette petite technique et cette petite idée que tu vas pouvoir adapter dans tous tes business, encore une fois. Même si tu fais pas du dropshipping, tu vois, tu peux adapter ça parce que moi je l'adapte, tu vois, dans tous les trucs. La formation chinois en ligne, ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Et pourtant. Voilà, donc on se retrouve dans la formation, t'as ça en dessous, et ben regarde ça vite avant que ça disparaisse. Et ensuite, on se dit à très vite pour une autre vidéo, bye bye.